Historiquement, je suis un grand fan d'Android. J'ai eu un Acer Asus, j'ai eu un Motorola à l'époque où c'était encore sous l'effigie Google, j'ai eu un Honor et puis je suis arrivé chez Google avec le Pixel 2 XL. Mais dans le marché des leaders sur Android, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une approche de l'interface un petit peu bâclée et c'est ce qui m'a poussé il y a quelques années à passer sous iOS. Mais depuis peu, je me suis procuré le Google Pixel 8 et je crois que c'est ce téléphone qui m'a fait à nouveau aimer Android. Et il faut que je vous explique pourquoi en quelques mots. Le téléphone intelligent, c'est la définition même du Pixel de Google. Et le Pixel 8 est l'apogée de cette vision. Dans l'approche de Google, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que chaque année, Google va améliorer l'existant sans changer la philosophie complète de la marque. Pour moi, avec ce Pixel, Google a atteint son but ultime en termes de design avec quelque chose de démarqué et chaleureux. On a des arrondis permettant une bonne prise en main et même ce téléphone dégage quelque chose. Il est chaleureux. Visuellement, on a un bloc photo présent latéral qui se démarque de la concurrence, le tout en ayant un coloris au ton rose avec des nuances de beige. Ce coloris est juste incroyable visuellement et franchement, il va parfaitement avec la Pixel Experience. Et justement, cette interface, je l'ai choisie moi-même avec l'outil Google qui permet de créer des fonds d'écran. Ce dernier est du même coloris que mon téléphone, tout comme l'interface, et Dieu sait que ça ajoute une cohérence encore plus forte. Il y a un vrai mélange entre personnalisation et intelligence parce que ici, chaque élément de l'interface s'adapte à la couleur avec les icônes, les applications ou même les éléments graphiques de l'interface. Cela va même jusqu'à de nombreux services comme Google Chrome, Google Message ou encore Google Docs. En vrai, ces éléments ajoutent certes beaucoup de valeur à ce Pixel 8, mais l'intelligence artificielle vient embellir tout ça. Elle n'est pas présente activement tout le temps, mais surtout passivement pour aider l'utilisateur dans ses choix, dans ses interactions et dans ses usages. Mais ce qui rend cette approche intelligente de la part de Google, c'est le sens du détail et il est encore plus présent sur ce Google Pixel 8. C'est ce qui définitivement embellit ce smartphone. Malheureusement, sur Android, de nombreux constructeurs bâclent le concept même du moteur haptique. Même sur des téléphones Android ultra haut de gamme, on se retrouve avec des moteurs de vibration qui sont juste catastrophiques et c'est la première chose que l'on désactive sur un smartphone Android aujourd'hui. Mais sur ce téléphone, il y a vraiment un sens du détail justement à ce niveau. Il est juste incroyable à l'usage ce moteur haptique et il est présent partout dans l'interface. Pour écrire du texte sur le clavier, pour faire retour, pour revenir à l'accueil, pour interagir avec un élément graphique, une petite vibration viendra embellir l'usage. Puis lorsque j'en ai marre et que je souhaite un peu de silence, je tourne mon Pixel 8 et j'entends une légère vibration qui m'indique que le téléphone est en mode ne pas déranger. Parce qu'un peu de calme dans la journée, ça fait du bien, mine de rien. Je vais pas détailler chaque fonctionnalité présente sur ce Google Pixel 8, non, ça je le garde pour mon test complet. Et la dernière chose que j'ai envie de relever avec vous ici, c'est l'intégration de l'expertise Google dans l'interface et ça de manière subtile. En restant appuyé sur ma barre de navigation, je peux chercher un élément pour y trouver son contenu sur Google. L'IA générative Gemini est présente sur le Pixel 8 pour m'aider n'importe où dans l'interface, pour répondre à mes différentes questions notamment. Je peux traduire un élément ou une conversation grâce à Google Translate, présent automatiquement dans l'interface. Je peux retoucher mes photos et les modifier grâce à l'IA générative. Bref, c'est toute l'expertise Google qui est mise au service de l'utilisateur et des usages qui vont avec. Tout ce sens du détail, point par point, c'est ce qui fait que moi je qualifie ce Google Pixel 8 comme un véritable téléphone intelligent. Mais ce dernier, c'est avant tout se démarquer par sa sagesse et sa simplicité. J'adore mon iPhone 15 Pro Max parce qu'il est à l'épicentre d'un écosystème complet avec des services et des applications abouties. Malgré cela, en utilisant ce Pixel 8, je me suis dit que en vrai, mon iPhone 15 Pro Max manquait un petit peu de simplicité dans son approche. Parce que oui, le Pixel 8, il est simple dans son approche. Il veut vous faciliter la vie, il veut que l'interface soit le reflet de qui vous êtes vraiment, mais sans pour autant trop en faire comme d'autres sur le marché sur Android. Une interface et des interactions simples, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de comprendre rapidement son produit qu'il a entre les mains. Et avec 7 ans de mise à jour au logiciel, ce dernier sera content de chaque année découvrir
découvrir quelques nouveautés qui viendront embellir son smartphone. Se démarquer par la simplicité, c'est avant tout pour les ingénieurs une sacrée complexité. Google s'est parfois cassé les dents dans cette approche, avec notamment le Google Pixel 4, a fait les choses un poil trop simples avec le Google Pixel 5, a voulu imiter la mode de l'encoche avec le Google Pixel 3 XL, mais au fil du temps, Google a compris comment se démarquer sans trop en faire. Alors, si cette approche intelligente signée Google vous intéresse, je pense que le Pixel 8 est un téléphone à minima à considérer. Je vous dis pas de l'acheter, bien que je le recommande foncièrement, mais je suis convaincu que cette vision du smartphone, ce sera celle qui va émerger ces prochaines années. C'est en tout cas pour ces raisons que ce Google Pixel 8 me redonne de l'amour et de l'intérêt envers Android, et j'espère qu'à vous aussi. Alors, abonnez-vous pour ne pas louper mon test complet, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!